Alors aujourd'hui, nous organisons le colloque du C3S, qui est le laboratoire Culture, Sport, Santé, Société de l'UFR STAPS de l'Université de Franche-Comté. Il traite des différents regards que l'on peut porter sur la fatigue du sportif, que ce soit une approche historique, sociologique, biologique. Et les différents spécialistes observent ce phénomène de fatigue chez le sportif et apportent leur expertise. La particularité, c'est cette approche multidisciplinaire et les regards croisés, mais les regards complémentaires des différents experts, des différents témoignages, ce qui fait la richesse et vraiment l'originalité de ce colloque. Le message que je suis venu faire passer, c'est montrer toute la complexité de la fatigue dans la performance sportive et surtout montrer l'importance de la comprendre et puis de la gérer pour faire en sorte que les athlètes puissent être plus performants. J'étais ravi d'intervenir devant les étudiants en STAPS, de retrouver les collègues et surtout de communiquer avec d'autres intervenants sur des différentes dimensions de la fatigue. Donc c'était vraiment intéressant. C'est aussi une concrétisation des travaux qui sont menés et de la volonté des collègues de travailler ensemble, d'échanger, de croiser leurs regards. C'est le sous-titre de No Pain No Gain. Et l'intérêt, c'est de voir un peu plus aussi dans leurs résultats ce qui permettrait de prolonger leur réflexion en essayant d'avoir un travail pluridisciplinaire permettant effectivement d'améliorer leur problématique afin de pouvoir emprunter à d'autres champs scientifiques, la philosophie pour les sciences bio ou inversement des apports, on va dire, en physiologie ou en neurophysiologie pour les sciences sociales. Et je crois que cet élément-là est un élément important. Alors en fait, si on prend les trois axes du laboratoire, eh bien, c'est une manière de se rencontrer, c'est une manière d'échanger et de pouvoir prolonger ce travail pluridisciplinaire qui n'est pas seulement de l'affichage, mais qui est aussi une concrétisation. Nous aurons un deuxième temps qui est plus centré sur le retour d'expérience. Le retour d'expérience de la part d'entraîneurs de très haut niveau, puisque nous accueillerons des entraîneurs de cyclisme d'équipes professionnelles, ainsi qu'un membre du staff de l'équipe de France féminine de handball. C'est un thème qui est assez original, qu'on évoque assez souvent, mais qu'on n'arrive pas forcément toujours à bien dimensionner. Donc ça m'a permis aussi moi de faire un exercice de style aussi sur qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, notamment en équipe de France, et comment arriver à gérer cette problématique-là. Voilà. Et puis sur l'ambiance en général, et ben, elle est très, on va dire, conviviale. Et puis c'est un réel plaisir d'écouter aussi tous les autres intervenants. Moi, je suis particulièrement un lecteur dans mes études préalables de Georges Vigarello et j'ai bavé là pendant les 30 minutes de sa séquence vidéo, mais au même titre que d'autres que je connaissais moins, mais qui ont apporté des éclairages très très intéressants. Donc on s'enrichit toujours dans ce genre de manifestations ou de colloques, quoi. Nous terminerons avec le retour d'expérience d'une artiste créatrice de bande dessinée qui nous parlera, elle, de la manière dont elle calligraphie, qu'elle représente la fatigue dans le domaine des activités physiques. On a coutume de dire que le seul mauvais entraînement, c'est l'entraînement qu'on ne fait pas. C'est vrai, mais il faut faire attention. Si jamais on fait 7 entraînements de trop, on pourrait ne plus jamais en refaire. Donc moi, je préfère prendre du recul, connaître mes limites et continuer le sport pour le plaisir.